Alors on est parti pour un test de drone, de suivi de drone sur la petite randonnée de 174 km. J'ai pas fait 174 km, j'en ai fait 15. Allez, 15 retours. Sur la Michelson Trail. Donc là, on fait un premier test. On essaye de faire en sorte que le drone nous suive. Là, il se déplace parce que quand je le mets dans mon sac, malgré que j'ai enlevé les petits pitonios pour le contrôle de direction, pour éviter qu'il se déplace quand il est dans mon sac, des fois il avait tendance à bouger quand même. Donc on va voir ce qu'il va donner. Je le regarde parce qu'avec le bruit du vélo électrique, j'entends pas le drone. Malgré que le drone fait du bruit, le vélo en fait aussi. Donc là, je suis en descente, je pense, quelque chose entre 25 et 30 km/h, puisque je sais que à 40, il suit pas, donc là, j'essaye entre 25 et 30. Il y a quand même pas mal d'arbres, et j'étais assez surpris qu'ils suivent. Des fois, je baisse un peu la tête pour regarder mon sac, pour regarder si le drone est en mode suivi. Je suis censé entendre des bruits, comme quoi il s'ajuste lorsqu'il y a des obstacles. Donc là, avec le pont, je suis pas sûr qu'il va passer. On va voir ce que ça donne. Il rentre dans le pont et il s'arrête. Je pense pas qu'il s'arrête parce qu'il ne me voit plus, à moins qu'il fasse trop sombre pour lui. Ou alors il s'arrête parce qu'il détecte des obstacles. Et les obstacles, il est censé les éviter, soit en montant ou en descendant. Il n'est pas censé s'arrêter, donc là je sais pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être qu'il faisait trop sombre pour lui. Donc là je me rends compte qu'il me suit pas. Parce que j'ai dû retourner la tête, ou soit j'ai regardé l'écran. Donc là je le contrôle manuellement à travers l'écran pour l'emmener vers moi. Donc là je le mets dans le sac. On est reparti. Et là, il me suit pas parce qu'en fait, j'ai pas activé le mode de tracking. Il y a plusieurs modes. Et il y a un mode où il va me suivre. Donc là, je le réajuste. Je le ramène vers moi. J'évite les arbres parce que dans l'écran, je ne me rends pas trop compte où sont les arbres. Et avec les détecteurs en avant, normalement, il ne sera pas censé les toucher. Je le remets. Et là, oups, j'ai été trop loin. Je le remets et j'active le mode tracking manuel. Parce qu'il y a tracking parallèle, mais là je veux pas qu'il se mette sur le côté, je veux qu'il se mette à l'arrière, donc c'est manuel. C'est reparti. Donc là, il ne devrait pas y avoir de problème pour la fin de ce premier test. Il n'y a plus de ponts, il y a quand même pas mal d'arbres en fait quand on y pense. Il passe un peu sur le côté pour les éviter. Mais il n'a pas de détecteur sur le côté, donc quand il va sur le côté, c'est quand même risqué pour lui.
ça a l'air de bien aller. Est-ce qu'il va toujours réussir à me voir quand je vais tourner sur le pont? Ok, donc là je décide d'arrêter le premier test pour me rendre compte que finalement, à part le pont, ça a quand même bien marché. Et là il n'y avait plus de batterie, c'est vrai que j'ai arrêté le test parce que j'avais plus de batterie. Donc là il décide de monter par en haut et de revenir au début. Avec le pont, c'est pas vraiment une bonne idée de revenir parce qu'il n'aurait pas pu de toute manière. Donc deuxième test. Cette fois-ci, pas de pont. Quelques arbres. Il me semble que dans ce test-là, on va primer un peu sur la vitesse. Donc là, on décide d'aller un peu plus vite, si je dis pas de bêtises. Donc là, on va aller à quelque chose entre 35 et 40 km/h pour voir ce qu'il fait. On voit que là, il ne suit pas vraiment. En tout cas, il va pas aussi vite. Alors que techniquement, je pense qu'il serait capable. Si j'active la haute vitesse, il n'y a plus de détecteur d'obstacles. Donc on voit qu'il ne me voit plus. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'il risque de me confondre avec le paysage, voilà. Donc là, t-shirt jaune dans de l'herbe verte jaunie, il m'a perdu. Et là, je m'en suis pas vraiment rendu compte parce que je regardais pas l'écran. Donc à un moment donné, je vais m'en rendre compte, je vais m'arrêter et je vais le ramener manuellement. En faisant attention aux arbres. Donc là, je le ramène vers moi, j'active le tracking, continue les tests. Là, j'ai l'air de rouler un peu plus doucement, je me laisse descendre. Ça devrait être facile pour lui. Contrairement à tout à l'heure, il ne devrait pas trop me perdre dans la profondeur du chemin. Donc finalement, quand il n'y a pas beaucoup d'arbres, quand je vais entre 25 et 30, il a l'air de faire son travail. Même si là il est un peu loin, je pense que je dois aller un peu plus vite. Ouais. Donc là j'avais des craintes aussi en regardant les images qu'il me perde en tournant à gauche, parce que là vraiment... Mais là je suis vraiment étonné. Là il devrait me perdre. Il arrive à me voir encore, et il se débrouille bien, il évite tout ça, il descend bas, dans le pont, il remonte, il s'ajuste.
Là, je sais pas comment il arrive à avoir la couleur entre le jaune et le vert des arbres. Hop. Je pense que là, avec la couleur, il m'a perdu. Donc, trop d'arbres. Faut vraiment être habillé en rouge, quoi. Sinon, il nous perd. Donc là, je recommence manuellement. Je vais devoir le ramener. Puis, j'étais pas rassuré parce qu'il était assez bas. Et je voulais pas qu'il y ait des vélos qui arrivent de mon côté à moi ou de l'autre côté, qui tombent nez à nez avec un drone qui fait du bruit, donc c'est pas très rassurant. Donc j'essaie de le ramener le plus vite possible. Donc là on va aller au troisième essai. Troisième essai, c'était pas trop d'arbres, pas d'arbres du tout en fait, idéalement, et rouler entre 25 et 30. Et je pense que dans ce troisième essai, ça devait marcher assez bien. Même si là on arrive avec quelques arbres, je pense qu'il devrait se débrouiller. À date, les arbres, ça n'a pas été trop un souci. Je trouve qu'il les a quand même bien évités. Ce qui pose problème, c'est peut-être mon t-shirt jaune, peut-être mon sac vert en fait. Sac vert dans une forêt, c'est pas top. Donc là c'est plutôt une réussite pour ce troisième test. Même si là je vais un peu vite, puis il va peut-être décrocher. En fait là j'arrivais, c'est ça, là j'arrivais dans une forêt et je voyais que là j'aurais pas tenté le diable. Ce serait... j'aurais dû faire un test en fait, pour voir dans une forêt dense comme ça. En tout cas il a même pas réussi à aller jusqu'à la forêt parce que j'ai dû aller trop vite. Donc, même histoire, je le ramène. Et on va arriver au quatrième test. Ouais, la forêt était vraiment dense là. Je sais pas ce qu'il aurait fait. Alors, le quatrième test, j'ai voulu qu'il filme en avant de moi et qu'il avance en marche arrière. C'est plus compliqué parce que là il faut qu'il anticipe où je vais aller, ne sachant pas si je tourne à droite ou à gauche. Mais là le problème c'est qu'il voulait pas rester en avant. Donc là il se met sur le côté, là je panique parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Et donc en avançant sur le côté, les détecteurs à droite et à gauche du drone n'auraient pas rencontré les arbres, n'auraient pas détecté les arbres. Donc là je panique, j'essaie de le remettre. Mais là, je peux pas vraiment choisir comme je veux. J'ai une petite contrainte. Soit c'est trop loin, soit il essaye de se mettre sur le côté, donc il force. Je le ramène comme je peux. On essaye, peut-être que ça va marcher. Je les remets dedans. Les manettes ont été démontées pour pas que ça accroche pendant que je roule, sinon il va partir à droite ou à gauche. Là je pense qu'il va se débrouiller un peu mieux. Faut pas aller vite, hein, c'est sûr, parce que là il a du mal. Là il a fait une petite portion où il se débrouillait bien. Oups, il se replace. On veut éviter de faire ça bien sûr, hein, de s'arrêter. Il a des détecteurs à l'arrière, donc il est capable de voir s'il y a des arbres, mais là il m'a fait du caca. Là il m'a fait peur. Parce que là je me suis arrêté, parce qu'il y avait trop d'arbres. Et il aurait tout touché les arbres.
passe par lui-même. Non, c'est moi qui le contrôle. J'essaie de le replacer une dernière fois. Je me bats contre lui. On le remet dans le sac. Dernier essai. Et on va voir que c'est pas très concluant parce que dès qu'il en a l'occasion, il va vouloir se mettre derrière. Il est plus à l'aise derrière, on dirait. Parce qu'il va en marche avant. Mais normalement, techniquement, c'est possible de le faire en marche arrière. Donc là, on avait une belle vue. C'est pour ça que j'avais pris ce parcours-là. J'avais bien aimé la vue. Et finalement, en tournant ici, je me rends compte qu'il y a des gens sur le pont. Donc là, j'ai pas envie que le drone leur passe par-dessus, surtout qu'il y a une forêt après le pont. Donc là, c'était encore technique. J'aurais bien testé, mais avec des gens, c'était pas une bonne idée. Donc là, je pense que j'arrête les tests. Il passe devant, en plus, il me fait peur, il va vers les gens. Je pense que les gens l'ont pas vu. Ça s'arrête là pour mes tests. Donc c'est quand même concluant dans l'ensemble.